Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 9 mars, qui est aussi une superlune. Une superlune est une pleine lune de périgée, c'est-à-dire une pleine lune qui se produit lorsque notre satellite naturel est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Cette superlune aura lieu dans le signe de la Vierge à 19 degrés et 37 minutes. Elle sera opposée au Soleil, conjoint à Neptune en Poisson, en sesquicarré à la conjonction Vénus-Uranus en Taureau, en trigone au stellium en Capricorne que forment Mars, Jupiter, Saturne et Pluton. Le maître de cette lune, Mercure, vivra son dernier jour de rétrogradation à 28 degrés 13 du Verseau. Cependant, nous sortirons totalement de sa période d'influence rétrograde le 30 mars. À noter que le 4 mars, Mercure rétro entrera en Verseau, donc un domaine plus confortable pour lui et qui va rendre les communications plus productives, les informations plus compréhensibles et les détails plus sensés. On va pouvoir prendre du recul sur les problèmes et trouver les solutions qui nous permettront de mieux nous adapter lorsque Mercure direct repassera dans les Poissons à partir du 17 mars jusqu'au 11 avril pour la dernière fois cette année. Et ce ne sera pas assez tôt pour moi qui suis Poisson. On sait que Mercure est à la fois en chute et en exil, dans le signe des Poissons, où cette atmosphère illimitée l'angoisse. Bon, on ne peut pas dire que Hermès soit un archétype particulièrement sujet à l'inquiétude, du fait de son exceptionnelle adaptabilité, mais dans le domaine de Neptune, il n'y a pas de prise, pas de détail, pas d'analyse non plus. On se trouve en fusion avec le tout et cela peut être très déstabilisant. Bref, l'année prochaine et en 2022, Mercure passera ses rétrogradations en signe d'air. Ce sera donc au Verseau, Gémeaux et Balance de rencontrer des complications communicatives. Nous allons également voir la conjonction de la lune noire à Chiron en Bélier qui est carré au nœud lunaire. Le parfait semi-sextile à la conjonction Vénus-Uranus peut amener une vibration tout à fait intéressante à cet aspect. Alors, toutes les pleines lunes mettent le projecteur sur notre foyer, notre famille, nos relations intimes pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire jusqu'au 23 mars, qui sera également le jour où Saturne entrera dans le signe du Verseau. Mais on verra ça un peu plus tard. Le Soleil, moi, contre la Lune, le public. Les forces comme le travail et la maison sont opposées en ce moment. C'est-à-dire ce que j'ai besoin contre ce que je veux. On n'a pas toujours besoin de ce que l'on veut et on ne veut pas toujours ce dont on a besoin. Cette opposition est d'actualité pendant cette période et peut provoquer des remises en question un peu fatigantes. Les qualités émotionnelles et instinctives de la Lune sont très vives, alors c'est le moment d'être attentive à sa sensibilité et à son intuition dans nos relations intimes. Dans tous les cas, on sera plus lucide en ce qui concerne les dynamiques relationnelles compliquées. Les événements extérieurs vont venir nous aider de façon agréable ou pas, selon la façon dont cet aspect influencera votre thème personnel. À noter tout de même qu'avec la rétrogradation mercurienne, on a eu une fausse nouvelle lune en quelque sorte. Mercure rétro était conjoint à la Lune au Soleil en Poisson. On a donc eu ici matière à non-dit, à malentendu. Au lieu d'avancer, de commencer, on s'est retrouvé sur un recommencement. Notre pensée s'est fixée sur un modus répétitif. Peut-être quelque chose d'ailleurs qui s'était déclenché au mois de novembre pendant la rétrogradation mercurienne en Scorpion. Cette fois, la Lune en Vierge vient donner du pragmatisme à notre émotion. Et c'est pas plus mal compte tenu de cette opposition Soleil-Neptune en Poisson qui amène une certaine confusion, qui nous amène à idéaliser l'autre en faisant fi de ses faiblesses et de ses défauts et du coup précipiter une désillusion, une déception. Et c'est parti pour un épisode victimaire alors que vous avez vous-même écrit ce scénario.
Le mieux, c'est d'être tout à fait honnête avec soi-même, avec ses intentions, et d'éviter à tout prix d'aller alimenter les commérages, même de loin. C'est évidemment une période où les rêves sont très agités. Aussi, faites attention de ne pas embrumer votre cerveau avec des drogues et autres traitements allopathiques plus durs. On écoute les autres par gentillesse, par politesse, on leur demande leur avis, mais personne n'a vraiment le sens de la direction en ce moment. On reçoit une vision qui n'est pas dénuée de charme, voire romantique, mais ce n'est pas encore applicable, pas réaliste. Les solutions évoquées ne sont pas tangibles. Avec nos élections municipales, à 2 semaines de cette pleine lune, on peut être les témoins de discours particulièrement démagogiques ou d'autres scandales. Maintenant que les méthodes politiques américaines se sont invitées en France, on peut s'attendre à ce qu'elles se répètent. D'une façon générale, soyez prudents sur les réseaux sociaux, dans vos mails et vos textos aussi. Gardez en tête que dès la fin du mois de mars, Saturne fait son entrée en Verseau, précédant Jupiter et Pluton dans quelques années. Saturne est le maître historique du Verseau, il y est donc à l'aise, mais on peut s'attendre à ce que l'individu soit jugé par le groupe auquel il doit se conformer, et il n'est pas sûr que cela convienne à tout le monde, d'autant que les ostracismes seront brutaux. Mais revenons à notre superlune et à son maître Mercure. Comme on sort de la rétrogradation mercurienne, il est possible que ce qui nous était abstru, bizarre ou simplement caché nous soit brusquement révélé aujourd'hui. La pleine lune va éclairer ces nouvelles informations, nous aidant à nous repositionner et pour certains d'entre nous à reprendre la main. Il peut y avoir aussi des situations compliquées ou malsaines lorsque ces secrets sont découverts et un peu de pataugeage dans la semoule avant de récupérer ses esprits. Voire le sesqui carré à Uranus-Vénus qui peut amener un règlement de compte avec une sœur, une fille, une compagne. Mais les opportunités qui en résultent seront tout à fait positives et nous soulageront efficacement. Cette conjonction Vénus-Uranus est en bon aspect avec les nœuds lunaires. Cette confrontation est donc attendue et va assainir nos relations. Essayez de garder votre calme, on n'exprime jamais rien d'intelligent dans le vacarme et les cris. La pleine lune est magnifiquement aspectée au stellium en Capricorne. Avec Mars qui est exalté en Capricorne, on va avoir le sang-froid, le courage pour prendre les initiatives qui résoudront nos problèmes. Mars sera conjoint à Jupiter, c'est l'alliance de l'action et de la légalité. On peut rallier les autres à notre point de vue. Si vous êtes dans une situation qui implique l'administration judiciaire, cela peut indiquer l'issue favorable d'un procès, par exemple. On peut recevoir un héritage, un bien immobilier peut être vendu ou nous échoir. La pleine lune et le soleil en aspect positif à Pluton nous donnent la possibilité de faire renaître une situation par la force de notre caractère. Notre ténacité va payer. On va opposer notre propre vérité avec succès. Notre révolte contre les tabous de la famille, de notre clan, peut triompher en ce moment. La pleine lune en trigone à Saturne souligne encore le succès par nos qualités de persévérance, de sérieux, de détermination et de stratégie. On fait fonctionner notre Athéna intérieure. Jupiter est également magnifique à cette période. C'est bien pour partager ses sentiments avec candeur, avec honnêteté, se montrer vrai. Et en sextile à Neptune, on sentira la corde de la beauté vibrer en nous. On sentira que nous sommes dans la vérité, que de dire calmement notre fait nous élève. On aura envie de sortir du jugement et puis de pardonner, d'être plus généreuse, d'avoir de la compassion pour celles et ceux auxquels on a fait du tort ou le contraire. Pour être en phase avec le but que nous nous sommes donné, la nouvelle éthique que l'on veut à présent honorer dans sa vie. Cette clairvoyance et cette honnêteté avec nous-mêmes peut nous faire des progrès spectaculaires en ce qui concerne nos peurs et notre culpabilité. Nous allons prendre nos responsabilités et par là même pouvoir commencer un nouveau chapitre de vie. Bon, Mercure rétrograde dans les Poissons et puis Neptune opposé à la superlune parle aussi de maladies et de nos peurs en général. La propagande très confuse et puis manipulatrice qu'il y a autour du coronavirus va exciter ces peurs et sans doute alimenter la paranoïa. Mais tout en évitant cet écueil, il est quand même très sage de n'être ni naïf ni insouciant avec sa santé en ce moment.
Ce qui nous amène à la conjonction Chiron Lune noire en Bélier à 4 degrés 26-45 minutes, en carré au nœud lunaire à 4 degrés également 35 minutes du Cancer et du Capricorne, et en semi-sextile à la conjonction Vénus-Uranus à 4 degrés 3 minutes du Taureau. La phénoménale énergie générée par cet ensemble risque de tous nous projeter juste en face de la lune noire et d'aller compenser au 4e degré de la balance plutôt que d'adresser nos peurs et notre manque cristallisé par la lune noire, et qui pourtant en ce moment propose l'opportunité exceptionnelle de les apprivoiser en y faisant face, en les affrontant avec le courage d'Arès. Alors, de quoi parle cette conjonction ? Chiron en Bélier amène une confusion sur ce que je veux, tout simplement parce qu'on pense que ce que l'on est inacceptable, qu'on ne mérite pas de satisfaire ses propres envies, ses propres désirs. Oui, c'est violent, hein ? Il existe une paralysie de la volonté mêlée à une frustration, à une colère, car il y a toujours une part de nous-mêmes qui sait qu'elle a absolument le droit d'être ici. On tait ses désirs en pensant que cela évitera que des influences extérieures viennent les abîmer, voire les détruire. On se retrouve alors précisément avec ce qu'on ne veut pas, puisqu'on lutte contre ce qu'on veut. On peut craindre de commencer quelque chose, on hésite et même parfois on tombe malade de peur de se décider. La lune noire sur Chiron en Bélier accentue la crainte de ce nouveau départ. On se sent paralysée, impuissante, non légitime. On va d'ailleurs aller gonfler cette sensation pour justifier notre non-action. Cela ne sert à rien que je m'engage pour moi-même puisque je ne suis rien. Voilà un résumé des premiers symptômes ressentis par cette vibration. En carré au nœud lunaire, respectivement en Cancer pour le nord et en Capricorne pour le sud, c'est vraiment une crise d'identité contre l'institution, l'héritage familial, le traditionnel, le chemin balisé par les générations précédentes et que l'on nous exhorte à suivre sous peine d'ostracisme, ou pire, si l'on considère ce carré hanté pour le collectif. C'est la manifestation d'une force qui a besoin d'être, d'exister, avec ses idées, ses desseins, sa fougue, son enthousiasme. Donc, les problèmes que l'on a rencontrés dans sa vie et qui nous poussent dans cette direction se répètent aujourd'hui. Il ne s'agit nullement d'une malédiction, mais l'opportunité très réelle de comprendre sa valeur, de l'accepter et de lui faire honneur à sa propre vie. En reconnaissant cette blessure, en l'apprivoisant et en apprenant à se concentrer sur ce que l'on veut plutôt que de se focaliser sur ce que l'on ne veut pas, les possibilités de réalisation de ce transit peuvent nous faire des bonds en avant tout à fait exceptionnels. En phase avec Vénus, nous pourrons voir la beauté en nous-mêmes et pouvoir nous alimenter à cette source. Nous défendrons nos valeurs avec ferveur, avec détermination. Ce peut être aussi la rencontre avec une personne que nous attendions depuis longtemps, dans tous les cas qui nous trouble parce qu'elle semble familière. Avec Uranus, on aura besoin d'améliorer le monde, le sien en tout cas. On va chercher à s'améliorer, à donner forme à son individualité de façon plus créative que de simplement s'ériger contre la vision des autres. Alors il faudra faire très attention de ne pas se retrouver en face, c'est-à-dire dans la balance, à nouveau, à faire face avec le regard de l'autre, la validation de l'autre, qu'est-ce que tu penses de moi ? Ici la question est qu'est-ce que je pense de moi-même ? Et d'y répondre avec calme, avec bienveillance. On doit faire face à ses manques, à ses peurs, à ses doutes et y répondre avec bienveillance. Où en suis-je, moi, dans ma vie aujourd'hui ? La question est très importante, prenez le temps d'y répondre. La dernière nouvelle lune du 23 février était à 4 degrés 28 des Poissons et faisait donc écho à cette énergie, nous guidant sur la voie de la méditation et d'une prise de recul sur ce tumulte intérieur. Il est très intéressant de découvrir aussi la symbolique du 4e degré sabian du Bélier, et qui dit ceci : une nouvelle dimension,
un triangle arborant des ailes. C'est une aptitude à se dépasser soi-même, une nouvelle dimension de l'être qui requiert un effort créatif. On trouvera donc la force de surmonter ces difficultés. Alors, quelles sont les maisons concernées par cette superlune et cette crise identitaire dans votre thème natal? Quels aspects forment-ils à vos planètes et s'agit-il d'aspects fluides ou de tension? Si vous êtes un scorpion du deuxième décan, mais que votre soleil est en carré à Uranus en natal, cette superlune qui au demeurant fait un beau trigone à votre soleil va aussi activer ce carré. Si vous êtes sagittaire mais que votre soleil fait un trigone à Mars en natal, cette superlune qui était carrée à votre soleil va activer votre trigone natal. C'est donc toujours un petit peu hasardeux de lister les signes solaires qui bénéficieront ou seront affligés par ces vibrations. Je partirai moi surtout de la maison dans laquelle se trouve le signe du Bélier dans mon thème pour évaluer quel domaine va être activé pour moi lors de la pleine lune. Si vous êtes débutant en astrologie, je vous conseille vraiment de faire vos premiers pas sur le site Astrodienst, dont je vous mets le lien. C'est un site aussi complet que compréhensible et les analyses sont vraiment très bien faites. Voilà, cette chronique est à présent terminée. Pour toute consultation personnelle, je vous invite à me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.